Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est l'éternel Dieu des armées. C'est lui qui bénit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui fortifie, qui te guérit de toutes tes maladies, que le Seigneur passe mettre sur tu es guéri de ta maladie, passe mettre sur tu es guéri financièrement, passe mettre sur. Il a dit que tout est accompli. Alléluia. C'est la dernière phrase de Jésus à la croix et il a rendu l'esprit. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Alléluia. Bon début de semaine. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons lui présenter mon Père. Je veux te bénir. Je veux t'adorer, te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es réel. Papa, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, papa, que j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Je vous ai toujours dit que nous prions pour tout le temps pour notre pays. Nous prions, nous soutenons le pays, les autorités. Nous prions pour le président Gbagbo, pour le président Alassane. Nous prions pour toutes les personnalités parce que c'est Dieu qui les a établis. Nous prions pour eux. Donc quand il y a des choses aussi à dire, il faut le leur dire parce que nous prions. Voilà, nous sommes engagés à les aider dans la prière. Nous ne sommes pas énumérés pour quoi que ce soit, mais nous les aidons parce que c'est notre pays, parce que nous sommes là, nous voulons la paix. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. La paix, cette paix que beaucoup de gens cherchent, nous sommes dans un pays de paix, le pays d'Houphouët-Boigny. Le pays du président Félix Houphouët-Boigny, c'est un pays de paix. Malheureusement, il y a toutes ces choses qui se passent là. Voilà, on voit plus la paix, on voit que la guerre. On entend que la guerre, on entend que beaucoup de choses. Je vous avais dit, regardez allez-y, fouillez un peu Moyen TV, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, et quand le Seigneur me révèle, je m'écape dessus, et vous voyez que ces temps-ci, les pasteurs sont arrêtés, les prophètes sont mis en prison, tout le monde, donc, et il y a une loi. Ça fait 3 semaines de cela, 2 ou 3 semaines de cela, c'est passé au Conseil des ministres que, voilà, tu parles du mal d'une autorité, on te soulève et puis on te jette en prison. Donc vous convenez avec moi que j'essaie de filtrer un peu les choses. Voilà. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes plus de 40 millions d'habitants. Oui, plus de 40 millions d'habitants parce que toute la sous-région est là et il y a 1000 militaires américains qui sont là. Et sans compter des milliers de militaires français qui sont là aussi. Voilà, quand on les chasse du Sénégal, on les chasse de l'autre côté, tout le monde vient en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Mais ce que je veux dire, ce que le Seigneur m'a montré, je vous avais fait un petit résumé hier ou avant-hier, là. Voilà, que les gens sont sur place à Abidjan. Voilà. Donc, l'État, les gouvernants n'aillent pas chercher palabre au Burkina Faso parce que tout est déjà réglé. S'ils ont tué un Burkinabé, il y a 10 ou 20 Ivoiriens qui vont mourir. Donc, pourquoi ne pas laisser cette guerre-là? Mais je vais interpeller les religieux. Voilà. En Côte d'Ivoire, notre président est un musulman. Au Burkina Faso, le président de là-bas est un musulman. Au Niger, c'est un musulman. Au Mali, c'est un musulman. Voilà. Donc, les chefs religieux, là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Je demande aussi que les chefs religieux catholiques, musulmans et choses, voilà, les animistes. Voilà. Tout le monde doit se mettre ensemble pour régler cette histoire. Cette histoire, ça voit que ça passe par les armes. Les chefs religieux doivent se lever pour dire non. Le président Alassane, le Burkina, là, ce sont nos frères. On ne doit pas les tuer. Il faut que les gens soient en mesure de parler au président Alassane Ouattara. Voilà. Il faut que les musulmans, là, les chefs musulmans, les chefs religieux, là, levez-vous et puis dites la vérité au président Ouattara qui peut pas,
il ne peut pas soutenir les Blancs, que ce n'est pas faisable. Qu'on ne peut pas héberger les gens qui vont tuer un peuple. Non, c'est pas possible que les chefs religieux là se lèvent, que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que de tous ces pays-là, qui fassent une réunion et qui disent la vérité au président Alassane Ouattara. Parce qu'à ma connaissance, c'est dans la main du président Ouattara que cela se trouve. Ça se trouve dans la main du président Ouattara. Si on tue les gens là-bas, on tue les gens, si tu acceptes que ton pays soit la base de tous ces mascarades-là, mais les gens vont les tuer, c'est la Côte d'Ivoire qui a chaud. En temps, les gens qui ont des milliards ont fait sortir leurs enfants. Je vous avais dit ça, regardez sur My TV, ils ont fait sortir leurs enfants. C'est eux-mêmes qui sont là, ils se disent, s'ils meurent, au moins leurs enfants sont là. Leurs enfants vivent. Mais comment nous allons faire? Mais c'est ça, c'est la route là, c'est ça. Il faut appeler les patrons musulmans là. Les imams là, il faut les appeler. Il faut appeler les prêtres catholiques, les monseigneurs là. Il faut appeler les pasteurs là. Tout le monde. Que les gens partent voir le président Alassane Ouattara. Que ce qu'il est en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les affaires de tuerie. Tu ne peux pas accepter ça. Dieu n'est pas dedans. Le petit Ibrahim là, il est en train d'arranger son pays. Toi aussi, tu es chez toi ici en Côte d'Ivoire là. Faut arranger